NVIDIA a présenté la technologie Instant Nerf qui permet en fait à partir de quelques images, donc des images statiques, de recréer une scène 3D. Et c'est absolument bluffant. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. La revue de la presse technologique, comme chaque lundi, bien c'est maintenant. Aujourd'hui, nous allons, bien sûr, comme chaque semaine, accueillir notre ami David Schiffers. David, bonjour. Bonjour Cathy. Toujours spécialiste en cybersécurité. Oui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Depuis la semaine dernière. Alors aujourd'hui, des sujets intéressants. On quitte un peu la guerre en Ukraine, parce que c'est vrai que ça fait quand même 3 semaines qu'on en a beaucoup parlé. On va parler d'NVIDIA, ce fameux, notamment, fournisseur, constructeur, éditeur de cartes graphiques. Cartes graphiques, voilà, que tout le monde cherche. Apparemment, il y a pénurie mondiale de cartes graphiques. Oui, dû aux crypto-monnaies notamment, au minage. Les gens se jettent dessus. Oui. Bon. Alors là, c'est un tout autre sujet. Ça bouge chez NVIDIA au niveau technologique. Oui, c'est l'intelligence artificielle présentée par NVIDIA, notamment dans le traitement de l'image. NVIDIA a présenté la technologie Instant Nerf qui permet en fait à partir de quelques images, donc des images statiques, de recréer une scène 3D, donc de compléter l'ensemble de l'environnement dans lequel les photos ont été prises. Et c'est absolument bluffant. Vraiment, en quelques minutes, on a une scène 3D et donc on peut commencer à partir de là à animer la scène, donc à faire vivre avec des éléments photos, en fait. avec des simples photos, même des photos anciennes. Oui, c'est absolument bluffant. Ce qui est hallucinant, c'est la vitesse à laquelle ces traitements sont faits. Donc vraiment, l'intelligence artificielle commence à vraiment se démocratiser, ça devient de plus en plus accessible et les technologies sont là et on va pouvoir en faire plein de choses très intéressantes. C'est vraiment d'ores et déjà accessible au public ? Alors oui, la technologie est là. C'est les premières présentations, mais la technologie est là et c'est surtout la rapidité de traitement qui est bluffante là pour le coup. Ok, donc il y a eu déjà quelques tentatives. Je pense à MyHeritage qui a animé, grâce à de la technologie, les photos du passé étaient animées. On voyait le sourire des gens. Enfin, c'était déjà hallucinant. Mais là, ça va encore plus loin. Tout à fait. Ça va encore plus loin parce que c'est encore une fois plus rapide. Ça vient animer en 3D, donc pas seulement en 2D, faire de l'animation, faire bouger des pixels qui ont été numérisés. Non, ça va plus loin. Ça va plus loin, c'est de la 3D. Ajouter à ça de la colorisation, effectivement, ajouter du mouvement, ça on le fait déjà, notamment dans le studio cinéma, on l'a vu avec Pixar, avec d'autres qui font du calcul de trajectoire, ils font bouger un ensemble d'objets en fonction d'un seul objet. Donc c'est des choses qui existent, mais maintenant ça va beaucoup plus vite. Ouais, ça va plus vite et puis ça va se démocratiser. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les geeks et pour nous aussi. Franchement, parfois ça ferait plaisir de voir des gens disparus ou même des bâtiments. Ça peut être utilisé pour l'architecture, pour plein de choses. Absolument, on voit tout de suite des usages dans le jeu vidéo, des trucs comme ça, ça viendra très certainement. Très certainement et très rapidement. Ça va réduire beaucoup les coûts. Ok, alors maintenant une nouvelle un petit peu moins réjouissante, la cybercriminalité fait rage et a frappé Microsoft. De quoi s'agit-il ? Oui, alors on en a déjà parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines du groupe Lapsus Dollar. Donc c'est un groupe de cybercriminels qui avait déjà frappé donc NVIDIA, on vient d'en parler, et Samsung en volant des quantités énormes de données, notamment des codes sources. Et là, cette semaine, ils ont frappé 2 grandes entreprises, Microsoft, où ils auraient volé du code source, notamment de Cortana et de Teams et d'autres codes sources. Microsoft a confirmé qu'il y a eu un vol de données. Et Okta, ça c'est encore peut-être beaucoup plus grave, parce que Okta, c'est une solution de gestion de mots de passe d'entreprise. Donc ils ont volé... Gestion de mots de passe d'entreprise, oui, voilà. C'est carrément c'est la catastrophe. Donc ils ont volé des données clients. Ils ont volé surtout une partie des connaissances, donc du code de la technologie de connexion avec la base des mots de passe qui leur permettrait d'aller plus loin et d'aller voler directement les mots de passe. Donc il y a
a priori, selon Okta, il y a seulement quelques centaines de clients qui ont été touchés par, ce vol. On n'en sait rien en fait. On n'en sait rien, on sait ce qu'ils veulent bien nous dire. En parallèle, la police anglaise a annoncé avoir arrêté 7 membres de ce groupe Lapsus. Oui, tous des très jeunes informaticiens, en partie mineurs. Le groupe Lapsus a publié sur son compte, je ne sais plus si c'était Instagram ou Twitter, ils ont publié un démenti comme quoi tous ceux qui prétendent s'appeler Lapsus ne sont pas Lapsus. On les considère comme étant un groupe plutôt sud-américain. Donc après, ils peuvent opérer à partir de n'importe où. Ils sont peut-être plus nombreux que ce que l'on pense. On ne sait pas. En tout cas, il continue à vivre visiblement, et ce groupe fait beaucoup et fera encore beaucoup parler de lui prochainement. Apparemment, ils sont un peu disséminés un peu partout. Oui, en tout cas, ils ont une force de frappe importante, assez considérable, oui. Bon, ben voilà, donc ça c'est une information qui fait un peu froid dans le dos, mais elle est importante et on espère que la cybercriminalité va Faites des sauvegardes. Oui, alors ça c'est sûr, parce qu'on peut aussi bien sûr être touché. Alors une autre nouvelle, un truc plus réjouissant pour le coup, plus pratique pour nous, pour les utilisateurs. Google annonce qu'on va pouvoir payer, on va dire virtuellement, sur certains sites. Oui. Certains sites ou certaines applications. Alors en tout cas, on pourra payer par des moyens alternatifs que Google Pay. Donc aujourd'hui, si vous voulez payer au sein de la plateforme Google, dans une application, dans un jeu, etc., vous devez passer par la plateforme de paiement Google et passer par la taxe des 30 ou 15% qui sont reversés à Google. Google a annoncé commencer à intégrer d'autres moyens de payement. Et ils le feront à commencer par Spotify, comme des moyens de paiement quelconques du web, tout un tas de moyens de paiement qui sont déjà disponibles. PayPal, des choses comme ça ? Oui, du PayPal ou autre, simple carte bancaire personnelle, tous les systèmes de banque en ligne, etc. Okay. Donc, tous les systèmes de paiement, alors ils vont certainement les choisir de manière assez sporadique, mais en tout cas, c'est une grande nouvelle, et c'est une nouvelle qui vient en parallèle avec 2 changements qui arrivent dans le monde. Le premier, c'est un changement de législation qui est déjà entré en vigueur en Corée du Sud, qui oblige, suite à un procès, qui oblige les fournisseurs de contenu à permettre des moyens de paiement alternatifs. Et le deuxième changement, c'est la DMA, donc Digital Market Act en Europe, qui a été validé et sera mis en application dans les prochains mois. Il n'est pas encore appliqué, mais effectivement, lui aussi oblige les plateformes à proposer des moyens de paiement alternatifs. Donc les Apple, Google commencent à s'y préparer. Apple, on ne sait pas encore, mais en tout cas, Google montre des signes d'ouverture dans ce sens-là. Et on espère qu'au moins ça aidera les développeurs à être mieux rémunérés, et peut-être même ça fera baisser les coûts des applications et des éléments vendus au sein des applications et des jeux. Donc ça, c'est plutôt sympa comme nouvelle. Alors, on va continuer avec une annonce plutôt triste pour les fans des GIFs. Eh bien, vous avez le droit de verser une petite larme, parce que le papa de ces animations un peu spéciales que tout le monde utilise, eh bien, est parti. Oui, alors c'est Steve Wilhite, c'est l'inventeur du GIF ou du GIF. Alors, vous avez dit GIF, mais il y a un énorme débat, est-ce qu'on dit GIF ou GIF ? Il est décédé cette semaine. Oui, en France, il y a un gros débat. Et donc, il y a vraiment des aficionados d'un côté et de l'autre. Il a inventé le premier GIF. L'idée, le smiley, c'était... quoi, en gros. Oui, alors c'est un smiley animé, donc c'est une image animée. C'est ce qu'on a retenu du GIF. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il travaillait chez CompuServe à l'époque, et il avait inventé les GIFs pas du tout pour des images animées. L'objectif était de faire de la compression
d'images, c'est-à-dire d'avoir des images très 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 légères qui puissent être intégrées notamment dans les sites web qui n'alourdisseraient pas les pages, etc. Donc c'était l'objectif des GIFs. Ça a bien marché. Ça a très très bien marché. D'ailleurs, on va voir à l'écran le premier GIF au monde, c'est un avion sur fond de nuages qui bouge, qui donne l'impression que l'avion avance, et il pèse vraiment très très léger. C'est très facile à télécharger. Ok, voilà. Ok, bon, alors on était content de vous avoir et d'avoir toujours de nouvelles infos technologiques. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Ciao. Merci Cathy. Salut, bonne semaine. Bye. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.